Donc après nous avoir éclairé un petit peu sur tout le monde footballistique qui t'entoure, donc ton jeu sur FIFA, ton jeu dans la vraie vie également, comment tu gérais ton équipe sur OSM. On a un petit peu parlé de ta cote à 1,01. Donc si vous n'avez pas encore suivi tout ça, je vous conseille d'aller regarder la première vidéo, la partie 1 sur l'interview consacrée à Mister Mabouya. Donc là c'est tout de suite la partie 2. On va enchaîner avec une question, c'est explique-nous comment tu as fait pour faire rentrer ces cotes à plus de 100, quelle est ta tactique pour les paris sportifs, quels conseils as-tu à donner et te considères-tu comme un parieur aguerri? Je crois que je vais pas beaucoup parler là, mais tout d'abord, je tiens quand même à préciser que mettre 20 € sur une cote une cote à 1,50, c'est de la merde. Il faut qu'on soit d'accord, c'est vraiment de la merde. Tu risques de perdre quoi, 20 € pour 5 €, 10 €. Non mais vraiment, il faut redescendre sur terre les parieurs. Ça c'est pas de la cote. Alors d'abord j'analyse les deux équipes. Je me dis qui risque de marquer ou pas. J'essaie d'analyser l'équipe quoi. Et puis il s'avère que c'était tout simplement un combiné. Évidemment, vos matchs simples à 2 balles, il faut arrêter un moment. Et voilà quoi, c'était surtout ce qui a fait augmenter ma cote, c'est surtout Lyon. J'y ai cru, c'est une équipe qui l'a fait une fois et pouvait la faire 2 fois, donc pourquoi pas mettre une petite pièce sur eux. Donc revenons sur terre, moi j'essaie de faire un maximum de profit. Au cas où si je perds, allez bon je perds 20, 25 centimes, 1 €, 2 €, 5 €. Mais si je gagne, c'est là Daron à l'abri. Plus de 30 € de profit, plus de 40 € de profit. Mais là, ça a été plus de 120 € de profit. Du coup, j'ai un peu farfouillé sur les paris, j'ai un peu farfouillé. Et puis, je me suis dit, De Bruyne, il n'y a pas con Agüero, donc il y a moyen qu'il marque, il y a vraiment moyen qu'il marque. Ce serait soit lui, soit Sterling. Mais vu que Agüero n'est pas là, je pense que ce sera surtout De Bruyne. Du coup, je me suis dit, sincèrement, but de De Bruyne, l'équipe adverse gagne. Cote à 100. Évidemment, erreur de Lyon. But de De Bruyne. Sa tête de tomate là toute rouge. Entrée de Dembélé, 2 buts dans le fiac. Beaucoup vont se moquer quand ils vont entendre ça, mais je tiens quand même à préciser que je n'ai jamais été en déficit. Peut-être en déficit de mois, peut-être en déficit 2 mois. Mais j'ai toujours remonté, toujours. Et puis, si j'ai un petit conseil à vous donner, c'est ne jouez pas les matchs d'entrée de saison, ça sert à rien. Les équipes sont bancales, ça sert à rien. Oh, sauf Paris, mettez tout sur Paris. Paris doit défoncer ses fils de... Oula. Désolé pour la mondialisation. Ces fils de sardines qui se sont foutus de nos gueules, c'est suceurs de... Et oublie pas de couper, ces suceurs de cul de Bayern. Ils doivent manger la poussière, là. Ils doivent bouffer. Je vais tout mettre sur Paris, évidemment. 4 buts et plus, je prédis. Du coup, d'abord, j'ai misé sur la victoire. Puis je me suis dit, cote à 12, c'est mal connaître Ruben, ça. Et puis voilà comment je mets la daronne à l'abri. Franchement, avoir un ratio de 70 victoires pour 10 € de profit. Ah non, faut redescendre sur terre, les gars. Faut redescendre sur terre. Non, c'est pas comme ça qu'on parle, en fait. C'est soit... Non.
voilà, bon, des fois, je regrette un peu de ne pas avoir misé plus, mais j'aurais peut-être misé plus, j'aurais peut-être tout perdu. Du coup, j'ai remis 10 euros, puis c'est monté petit à petit jusqu'à 50 euros. Puis sur cette barre de 50 euros, je crois que j'ai fait un pari, je ne me rappelle plus trop bien de la cote. Un pari qui m'a fait gagner 123 euros. Du coup, j'ai eu quand même un profit de à peu près 200 euros, 200 euros moins 20, 180 euros en l'espace de, on va dire, 3 mois. Sans, bien évidemment, sans forcément parier à chaque match, chaque semaine, des choses comme ça. Voilà, je suis passé ces 12 heures de parieur à cote à 2,20. À 1,20, pardon, 1,20. 2,20 pour eux, c'est impossible. Cette année, il y a une coupure. J'avais bien commencé. Bon, je crois que j'ai pas vraiment perdu d'argent courant septembre. Du coup, voilà, ça va. Puis c'est exactement quand la Ligue des Champions a repris, je me suis dit, bon, allez Ruben, on y va. On met 20 euros. 20 euros qui se sont transformés en 128 euros. 128 euros en l'espace de... Attendez. 15 jours. Ah, qu'est-ce qu'on me dit à l'oreillette? 15 jours. Oh là là. Ah, wow. Vous allez peut-être dire, ouais, je fais pas beaucoup de grands profits. Vous imaginez peut-être que je vais gagner les 1000 euros, les 2000 euros, les 500 euros, mais il faut quand même pas oublier que je suis étudiant. Voilà, il ne faut pas trop abuser non plus. Que j'ai pas de rentrée d'argent, donc je ne peux pas mettre des 100 euros sur des paris, donc comprenez-moi. Ma première année, j'ai démarré avec 20 euros. 20 euros, j'ai tout perdu. Je me suis dit, bon, allez, on rajoute 10 euros. On ne peut pas rester sur une défaite comme ça. Donner 20 euros à BetClick, c'est mal me connaître. Je vais évidemment vous envoyer, vous verrez à l'écran là tout de suite, magnifique 2 points de buteur X-Adverse Game. Voilà. Franchement, je ne suis pas l'exemple à suivre parce que, comme je dis, beaucoup ne sont pas réalistes comme moi. Ils mettent des 10 euros, 20 euros. Donc, voilà. On va éviter qu'ils perdent de l'argent. C'est aussi de la lutte. Donc, on va éviter de leur donner une bankroll, quelque chose comme ça, même si ce serait très tentant et très tentant. Puis voilà, on va éviter, je préfère gagner un pognon tout seul. Franchement, si je perds de l'argent, il faut vraiment que je le laisse faire comme ça. Puis, si jamais vous voulez suivre mon parcours, je vais quand même envoyer une magnifique cote. Faites pas trop attention à la liste, une magnifique cote sur cette chaîne. Si le présentateur en veut bien. Donc voilà. Bon, je vois que vous êtes supporter parisien. À vous entendre, je ressens une sorte de petite haine envers ces Marseillais qui, on va pas se mentir, on va pas se cacher, qui ont beaucoup chambré durant cette finale. Donc qu'avez-vous à dire, un petit mot peut-être sur cette finale, sur la prestation de votre équipe, qu'en pensez-vous pour la suite? Franchement, vous allez peut-être dire que je déconne. Mais en tant que supporter, je sais, je sens que Paris pouvait le faire, mais il y a eu un grand manque de réalisme. Très grand manque de réalisme. Et franchement, l'attaque parisienne, franchement, on va pas se mentir, c'était vraiment de la merde. La grosse merde. Mais bon, je l'ai plutôt bien pris. Ils ont quand même marqué, c'était leur premier en finale. C'était le but de certains joueurs d'arriver en finale et de la gagner. Mais bon, on va pas trop leur en demander une seule année en plus, surtout qu'il y avait le coronavirus. Du coup, pour conclure, je l'ai bien pris. Mais
arrive un moment quand des Marseillais ou Marseillais, désolé, franchement, j'oublie la monétisation, des Marseillais qui lèchent une étoile de plus de 50 ans. Enfin, je me trompe peut-être dans les chiffres, mais ça date de l'Antiquité, leur étoile poussiéreuse, là. 30 ans, je crois. Enfin, bref. Une étoile qui date, en fait. Une étoile qui date, qui est bourrée de toiles d'araignée. Il s'accroche à cette étoile. Et qui ose être content de la défaite de Paris. Qui ose être... Oh là là, mais il faut redescendre sur terre à un moment. Vous ne pouvez pas me dire ça. Mais si on devait fêter chaque victoire que l'on faisait contre Marseille, vraiment, mais ce serait la fête tous les week-ends. Mais on est avant tout des amoureux du football. On ne peut pas prendre du plaisir quand on met 5-0 à une équipe. Il faut être réaliste. Comment on peut fêter un match où on met 5 buts contre notre rival? Il faut redescendre sur terre. Au lieu de rigoler, rebondissez, merde. Au lieu de rester sous une étoile qui date du siècle dernier. Rebondissez, bordel. Et ce petit bâtard de New York qui met comme localisation sur son dernier post Instagram Vélodrome. Waouh. Franchement, je sens que tous les Marseillais, ils ont joué à ce moment. Tous les Marseillais, ils ont joué. Franchement, waouh. Aucun respect pour eux-mêmes, ces Marseillais. Ils vivent de nos défaites. Ils payent RMC pour nous regarder perdre. Alors qu'ils n'ont même pas... ils sont même pas en Ligue des Champions, merde. Pour payer RMC, ça, vous perdez de l'argent. Franchement, j'ai un très grand respect pour les chiens verts et les Lyonnais qui restent très humbles en cas de défaite ou de victoire. Qui restent solides, qui sont réalistes. Pas comme ces pisseux de Marseillais. Sincèrement, Kylian, faut arrêter de se branler. À un moment, faut arrêter de se branler et puis arrêter de croire parce que tu as... T'as 16 ans et que tu es en finale deux fois en finale de Ligue des Champions, que tout est acquis. Je crois qu'on va très vite t'oublier comme certains prodiges du football si tu fous la merde. Donc tu remets tes crampons, tu fais en sorte d'être un peu plus réaliste sur les dernières actions. Et tout ira mieux. Il faut changer un peu ton style de jeu. Tout ce qu'on voit, c'est que tu cours, tu frappes, tu cours, tu frappes. Tu bouges ta cheville, après tu vas soit à gauche, soit à droite. Il faut un moment... il faut déstabiliser tout. On connaît tous maintenant. Neymar. Franchement... Toi aussi, je sais pas si ta femme t'a quitté ou quoi, mais franchement, tout était parfait jusqu'au moment où tu tires. Toi, je pense que ça ira pour toi. Toi, ça ira, mais entraîne-toi, réchauffe-toi, ça ira. En ce qui concerne Tuchel, comme vous voulez, moi, je suis pas allemand. Change ta tactique de jeu. On ne peut pas gagner tous les matchs en faisant une profondeur à Mbappé. Mbappé, ce n'est pas Messi. Mbappé, ce n'est pas Ronaldo. Il faut avoir des alternatives. Quand tu vois que ça ne fonctionne pas, il faut utiliser notre alternative. Ça peut marcher une fois, ça peut marcher contre Rennes, ça peut marcher contre Monaco, ça peut marcher contre Marseille. Ah non, avec Marseille, ça marche tout le temps. Mais ça ne peut pas marcher tout le temps en Ligue des Champions. Il
faut avoir d'autres alternatives. Tu as une saison entière pour t'entraîner. Ne me dis pas que tu changes au dernier moment tes tactiques. Merci d'avoir répondu à nos questions et à bientôt, j'espère.